Bienvenue, on va commencer par ce vote. Le droit à l'aide à mourir, une réforme sociétale majeure de la présidence d'Emmanuel Macron, donc, a été entérinée hier soir par l'Assemblée nationale sous les applaudissements des partisans du texte. C'était la 4e fois en un an que l'Assemblée nationale approuvait ce texte. 291 contre 241, 29 abstentions. C'est un peu plus serré que les fois précédentes. Le Conseil constitutionnel, on va en parler, devrait rendre sa décision autour de la mi-août. Il pourrait, en théorie, censurer tout ou une partie de ce texte. Mais avant cela, avant d'en parler, écoutez, sur Europe 1 ce matin, le politologue Dominique Régnier qui a estimé qu'il faudrait un référendum sur cette question. Quand le Sénat n'approuve pas une proposition de loi, c'était le cas, que le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel, que le président du Sénat saisit le Conseil constitutionnel, que des députés et des sénateurs vont le saisir également, qu'il y a une majorité de 50,4% des députés inscrits qui adoptent seulement cette proposition de loi, l'évidence, c'est qu'il faut un référendum ou bien suspendre cette proposition. C'est ce que j'appelle, moi, un coup de force législatif. Est-ce qu'on est vraiment dans le cas d'un coup de force législatif, là ? Je suis totalement Sébastien d'accord. Ligné. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé à ce micro depuis plusieurs semaines et je vous avais dit à plusieurs reprises que j'avais un problème démocratique, plus que sur le fond. On peut débattre du fond pendant des heures sur la légitimité ou non de statuer sur la fin de vie. Oui, J'ai un chacun problème- a son avis Exactement, aussi, en fonction de son vécu, philosophique, éthique, religieux. etc. Oui. Mais j'ai un problème démocratique et j'arrivais pas à Mais trouver pourquoi ? Parce qu'il y a eu 2 ans de exactement, débat. mais je Ouais. n'arrivais pas à trouver exactement pourquoi. Et en fait, j'ai eu une révélation hier soir. J'ai eu une révélation quand j'ai entendu myriade de députés qui ont passé à travers les plateaux télé pour dire c'était extrêmement difficile, mais chacun a voté en âme et conscience. Et c'est là que j'ai compris en réalité. C'est qu'en fait, hier soir, ce ne sont pas 577 députés qui ont voté ou non pour la fin de vie. Ce sont 577 citoyens en âme et conscience. Et ça change tout. Parce que on ne statue pas sur la fin de vie en donnant pour avis juste 577 députés qui parlent en tant que citoyens avec Vous leur voulez dire qu'on propre leur a pas donné mandat pour représenter nos propres Mais, voix en tant que citoyens alors, pour évidemment- débattre de ce sujet ? Évidemment, il y a cette question-là du fait que cette assemblée a été élue après la dissolution et qu'au moment des législatives, à aucun moment donné, il a été question de l'euthanasie et donc les Français n'ont pas élu des députés en fonction de leur avis ou non sur l'euthanasie. Mais plus globalement, c'est Mais cette ça idée arrive sur que... d'autres sujets, sur d'autres Oui, textes, mais- peut-être moins mais fondamentaux moins, et pas sur des sujets philosophiques. aussi Mais fondamentaux. Mais surtout, il y a cette idée qu'on avait le choix entre demander l'avis à 68 millions de citoyens libres et éclairés sur cette question-là, et on a préféré demander l'avis à 577 citoyens et non députés qui ont chacun voté en âme et conscience. Ce n'est pas ça, la démocratie, ce n'est pas ça, le parlementarisme. Pour moi, c'est ça la clé en réalité. C'est que le fait que chaque groupe politique ait donné la liberté de vote montre bien que ce n'était pas à l'Assemblée de statuer, parce que l'Assemblée, elle statue sur des questions politiques avec des clivages politiques. Là, on était sur des clivages humains, personnels. Et dans ce cas-là, si on est sur le clivage personnel, alors ce sont à tous les Français de s'exprimer sur cette question-là. alors, il y a le président du Sénat, Gérard Larcher, puis le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a annoncé, alors au début, il a dit que c'était une initiative personnelle, et puis hier, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a dit que c'était en concertation avec l'Élysée. Donc, ils ont tous les deux saisi le constitutionnel, qui devrait rendre une décision d'ici, 15 jours à peu près, ou Environ, 3 semaines environ. J'imagine qu'ils veulent le faire avant le mois d'août et la pause estivale. J'imagine. Exactement. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Expliquez-nous. Puisque les opposants ont mis beaucoup d'espoir dans une décision du Conseil constitutionnel, le faut-il ? Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel, dans les faits, peut censurer le texte ? Oui, il a le droit, s'il le veut. Il peut censurer totalement le texte, il peut le censurer en partie. Maintenant, c'est hautement improbable. Et deuxièmement, je crois qu'encore une fois, c'est se tromper de sujet. Parce que quand les opposants à ce texte en réfèrent au Conseil constitutionnel, ça revient à dire que la question de l'euthanasie est au fond une question de constitution. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'avis des sages du Conseil constitutionnel sur l'euthanasie, je m'en moque. Ce n'est pas une question de constitution ou de est-ce que ce texte est en accord ou non avec le texte de 58. On a C'est bien une question compris que vous beaucoup étiez plus large contre que ça. s'ils censurent. Ça pourrait aller dans votre sens, même mais si c'est pas... Mais ils ne peuvent pas censurer tout le texte parce que le texte est sur la forme bien fait. Il est sur la c'est ce qu'a forme. dit son rapporteur Il est Olivier sur la Favarni. forme plutôt en adéquation avec la L'auteur de la Constitution. proposition de loi. Donc en réalité, si on se place d'un point de vue purement constitutionnel, le texte va passer, mais c'est pas ça la question. C'est le fait que est-ce que on a vraiment
on se résout à demander à la Constitution de statuer sur une question sociétale qui dépasse largement la Constitution de 58. Pardon, quand De Gaulle et Debré, ils ont créé cette Constitution et qu'ils ont créé le Conseil constitutionnel, je ne pense pas qu'il était dans leur esprit question qu'un jour le Conseil constitutionnel soit le sauveur ou le dernier coup de tampon sur une loi sur la fin de vie. Ce n'était pas l'objectif initial. Parmi les opposants, hier, vous avez certainement vu le communiqué des représentants de l'Église de France. Ils dénoncent une rupture grave dans l'histoire de notre pays. Et Marc Hellay, qui est évêque de Bayonne, estime que les députés qui ont voté d'ailleurs pour ce texte ne peuvent plus communier. Alors c'est en phase avec le dogme catholique, mais ça a été jugé maladroit par beaucoup, notamment des politiques. Le député Sylvain Maillard a dit que l'évêque donne son avis d'accord, mais il ne fait pas encore la loi. Qu'en pensez-vous ? Ça peut être perçu comme maladroit et je pense que sur cette question-là, il ne faut pas se placer sur le point de vue du dogme religieux. Évidemment que chacun a son opinion. Moi, ça me dérange toujours un petit peu quand la religion s'immisce dans l'affaire politique. Maintenant, ça prouve, je pense, exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que si l'Église refuse de communier avec ces députés-là, c'est bien qu'ils ne les jugent pas en tant que députés, mais en tant que citoyens. Et que d'un point de vue purement de citoyenneté, d'homme à religion, il y a un problème d'adéquation. C'est tout le problème. Et encore une fois, si on avait demandé simplement en français, on n'aurait pas eu cette question-là. Parce que là, ça jette un trouble sur la loi. Peut-être que cette loi, si elle avait été votée par une majorité de Français, on n'aurait pas tous ces débats. On ne les aurait pas, parce que la démocratie aurait tranché. Là, ça jette le trouble sur ce texte qui, de fait, passe pour un texte qui a été mal voté ou pas assez bien voté. Je rappelle que la loi Leonetti de 2005, qui statuait déjà sur les soins palliatifs et la fin de vie, elle avait été votée à l'unanimité. Voilà. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc ça jette le trouble sur la loi, sur les députés qui sont sortis de leur rôle, et évidemment sur toute la société, parce que ça va fracturer la société. Et cette déclaration de l'évêque de Bayonne, c'est juste une fracture en plus qu'on aurait pu éviter, en réalité.